Comprendre votre écosystème financier par Afro Budgeting Girl. Ce contenu est à titre informatif et basé sur mon expérience personnelle. Il ne constitue pas un conseil financier. Pourquoi votre écosystème est plus important que votre volonté? Nous aimons croire que nos choix financiers sont uniquement liés à notre discipline et à notre volonté. Mais que se passerait-il si nos habitudes financières étaient moins influencées par notre maîtrise de soi que par notre lieu de résidence, notre entourage et ce que notre culture définit comme étant la réussite? La vérité est simple mais dérangeante. Votre comportement financier n'est pas le fruit d'un processus isolé. Il est le reflet de votre écosystème. Nous sommes façonnés plus que nous ne le pensons. Les recherches montrent systématiquement que le comportement financier est profondément social et culturel. 72% des adultes au Royaume-Uni déclarent que leurs habitudes financières sont influencées par leur environnement, notamment leur famille, leur travail et les normes communautaires. Aux Émirats arabes unis, plus de 60% des résidents déclarent subir une pression liée à leur mode de vie, due à la comparaison sociale et à l'accès facile au crédit. En France, une nouvelle réglementation sur les découverts bancaires, qui entrera en vigueur en novembre 2026, vise à réduire l'endettement chronique et à promouvoir un comportement financier plus responsable. Ces schémas révèlent quelque chose d'important. Notre rapport à l'argent est autant façonné par les systèmes qui nous entourent que par nos objectifs personnels. Notre rapport à l'argent est autant influencé par les systèmes qui nous entourent que par nos objectifs personnels. Cela explique pourquoi tant de gens ont des difficultés financières même lorsqu'ils font tout correctement. Pourquoi j'ai appris à maîtriser mon écosystème? J'ai grandi sur une petite île des Antilles françaises, dans une famille biparentale qui semblait stable vue de l'extérieur. À l'intérieur, j'ai vu ma mère assumer la majeure partie du poids financier. Cette expérience m'a très tôt appris que l'argent n'est jamais seulement une question de chiffres, mais aussi de pouvoir, d'émotion et de conscience. Dès mon plus jeune âge, j'ai compris que si je voulais un avenir différent, je devais prendre le contrôle de mon écosystème. J'ai cherché à obtenir des bourses pour étudier à l'étranger, sachant que l'accès à de nouvelles opportunités pouvait changer ma trajectoire. Chaque pays où j'ai vécu avait ses propres règles, nouveaux coûts de la vie, nouvelles attentes culturelles, nouvelles pressions financières. Au fil du temps, j'ai appris que votre environnement peut soit soutenir vos ambitions, soit les saboter discrètement. À l'époque, je n'étais pas pleinement conscient de mes lacunes. Ma santé était fragile. Ma situation familiale était instable. Ces deux éléments affectaient silencieusement ma sécurité financière. C'est là que j'ai compris. Pour bâtir une véritable richesse, j'avais besoin d'une conscience émotionnelle et environnementale, et pas seulement de connaissances financières. C'est cette prise de conscience qui m'a amené à définir et à explorer ce que j'appelle aujourd'hui votre écosystème financier. Ces forces invisibles qui influencent vos décisions financières. Culture, éducation, mentalité et formation. Connaître la différence. Pour changer votre situation financière, vous devez d'abord comprendre les forces qui la façonnent. La culture définit ce qui est acceptable. Épargner, dépenser, faire preuve de générosité ou d'ostentation. L'éducation influence la façon dont vous réagissez émotionnellement à l'argent, peur, culpabilité, fierté, urgence. Votre état d'esprit détermine la façon dont vous interprétez les opportunités et les revers. L'éducation vous donne des outils, mais pas toujours la conscience. Lorsque vous voyez clairement ces différences, vous gagnez le pouvoir de choisir votre propre voie au lieu de répéter des schémas hérités.
C'est là que la gestion financière devient intentionnelle et non plus réactive. Comment l'environnement façonne le comportement? Guadeloupe, la culture de la stabilité. Chaque mois, je voyais de longues files d'attente devant les centres de paiement, des gens qui attendaient les fonds du gouvernement pour couvrir leurs besoins essentiels. L'argent n'était pas une question de croissance. Il s'agissait de survie et de stabilité. Cela a façonné ma première conception de l'argent comme moyen de protection. Sénégal, la culture du devoir. Pendant l'Aïd al-Adha, la Tabaski, j'ai vu des gens vendre des biens de valeur, voire des voitures, pour remplir leurs obligations religieuses et communautaires. Ici, l'argent n'était pas une affaire personnelle. Il était social, sacré et communautaire. Royaume-Uni et États-Unis, la culture de la surconsommation. Le lendemain de Noël à Londres. Le Black Friday aux États-Unis. J'ai vu des gens se disputer les soldes, non pas parce qu'ils avaient besoin de ces articles, mais parce que l'achat était devenu un rituel culturel. La consommation n'était pas pratique, elle était motivée par l'identité. Émirats arabes unis, la culture de l'accès. Aux Émirats arabes unis, j'ai été choquée par l'agressivité avec laquelle le crédit est commercialisé. Des appels, des messages WhatsApp et des emails proposent des prêts et des cartes de crédit, même à des personnes sans emploi. La facilité d'accès normalise l'endettement. Vivre au-dessus de ses moyens commence à sembler normal. Chaque environnement renforçait la même vérité. Les habitudes financières sont des habitudes culturelles déguisées. Comment la culture se manifeste dans les relations et la famille? Ces schémas culturels ne restent pas abstraits. Ils se manifestent très clairement dans nos relations les plus proches. Les attentes financières envers les parents, les partenaires et les amis sont rarement neutres. Elles sont façonnées par des rôles familiaux, les normes de genre, les obligations tacites et les notions culturelles de devoir et d'équité. C'est pourquoi les discussions sur l'argent dans les relations amoureuses sont souvent plus émotionnelles que logiques. Vous pouvez le voir clairement dans comment les couples négocient l'équité et la contribution, comment les familles attendent un soutien financier, comment les amis influencent le mode de vie et la pression à dépenser. Ces dynamiques sont des expressions concrètes de votre écosystème en action. Comprendre son écosystème pour se comprendre soi-même. Votre environnement influence davantage votre situation financière que vos revenus. Posez-vous la question. Mes amis normalisent-ils l'endettement ou l'épargne? Mon lieu de travail favorise-t-il le bien-être ou une concurrence silencieuse? Mes traditions culturelles encouragent-elles la générosité ou exercent-elles une pression? La prise de conscience est la première étape. Une fois que vous avez identifié votre écosystème, vous pouvez remodeler la manière dont vous interagissez avec lui en utilisant ses forces plutôt que d'être piégé par ses faiblesses. C'est là que la budgétaire cesse d'être restrictive et commence à devenir protectrice. Vous ne pouvez pas toujours choisir votre environnement, mais vous pouvez apprendre à le gérer consciemment. Lorsque vous comprenez votre écosystème, la budgétisation devient une stratégie et non plus une corvée. C'est là le fondement d'une budgétisation ciblée. Prenez le contrôle de votre écosystème. Prenez le contrôle de votre richesse. Votre environnement peut soit vous limiter, soit vous élever. J'ai vécu les deux, d'une petite île où la dépendance était la priorité à des centres financiers où l'excès est la norme. Ce qui a changé ma vie, c'est d'apprendre que la prise de conscience crée la liberté. Lorsque vous comprenez votre écosystème, vous cessez d'être contrôlé par lui. Vous commencez à concevoir intentionnellement votre argent, votre état d'esprit et votre avenir. C'est à cela que ressemble la véritable autonomie. Ne pas échapper à son environnement, mais le maîtriser. Pour approfondir cette réflexion,
Retrouvez l'article complet sur Afro Budgeting Girl. Si cela vous parle, explorez mes outils gratuits de budget, dont un suivi budgétaire et un guide pratique de 200 questions, sur mon site. Et abonnez-vous pour un accès anticipé à la masterclass budgétaire avec intention, car budgétiser ne concerne pas seulement l'argent, c'est gagner en clarté, en résilience et choisir la liberté plutôt que la peur.